Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire le bilan du portefeuille boursier pour le mois de juillet. Donc en pleine saison des résultats, on voit que le mois était assez chaotique, surtout cette fin de semaine pour certaines valeurs du portefeuille. Donc on va voir ça dans un instant. Avant de démarrer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, mes vidéos sont uniquement à but pédagogique afin de partager mon expérience dans l'investissement. Je ne fournis pas de conseils en placement financier ou de conseils d'achat ou vente d'actions, chacun reste responsable de ses investissements. Donc au niveau du portefeuille et de la répartition générale, donc par rapport au mois précédent, on est en termes d'actions, on est à hauteur de 77% contre 78% le mois dernier. Et donc la partie ETF et ETC représente maintenant 23% du portefeuille. Au niveau des actions, on n'a pas bougé finalement, malgré tout ce qui s'est passé. Le compte titre, la partie US est à hauteur toujours de 81%. Et mes comptes titres Europe représentent 19% du portefeuille boursier total. Au niveau des dépôts, transactions et dividendes, donc ce mois-ci, je n'ai pas beaucoup investi, je n'ai pas trouvé beaucoup d'opportunités pour le mois de juillet, donc j'ai investi moins de 1000 euros. En termes de dividendes, on a touché 45 euros de dividendes, surtout dû à mon ETF Vanguard All World. Donc au niveau des transactions, c'est ce que je disais, donc les dividendes, on a eu donc Automatic Data Processing, Nvidia et le Vanguard All World. Et en termes d'achat, donc on a fait mon achat de TF mensuel, mon DCA, et puis j'ai racheté des actions Évolution AB avant la saison des résultats pour accompagner le momentum positif qu'on avait sur l'action. J'ai expliqué un peu ce qui se passait sur l'action lors de mon suivi de portefeuille boursier de mois de juin, vous pouvez regarder la vidéo. Et puis c'est à peu près tout ce que j'ai fait sur le en termes d'activité sur le mois de juillet, hein, donc il ne s'est pas passé grand chose. Et puis donc hier, début août, j'ai racheté 10 actions Novo Nordisk, puisque le cours avait encore pas mal chuté. J'ai racheté 6 actions, enfin 6 parts de mon ETC cuivre, qui avait pas mal baissé aussi. Et puis mon DCA mensuel FTSE All World. Donc on verra si pour le mois d'août on fera d'autres achats. Il risque d'y avoir d'autres opportunités. La saison des résultats n'est pas encore bouclée. Puisque cette semaine on va avoir Celsius mardi et puis mercredi les résultats de Novo Nordisk encore. Voilà, donc en termes de position par rapport au mois dernier, donc on a eu une belle poussée encore de Nvidia, Évolution AB, qui est peut-être enfin sorti de l'ornière, qui a fait une très belle performance. Et puis Microsoft qui a délivré des résultats assez impressionnants. Donc au niveau de la répartition de mes positions, donc j'ai toujours Amazon en première position à hauteur de 11,1%, Nvidia toujours deuxième, qui a encore augmenté, maintenant elle représente 9% du portefeuille. Quand j'avais investi sur Nvidia, je crois que c'était en janvier ou février de cette année, moi j'avais pas prévu qu'elle augmente si rapidement dans les places du portefeuille, hein. Elle a vraiment eu une belle croissance, puisqu'elle est à hauteur de 160 entre 170 vers les 170 dollars et j'ai un PRU de 122 dollars. En top 3, en troisième position, donc Microsoft qui est venu remplacer Kinsale qui elle a baissé en sixième position. Celsius toujours quatrième à 7,7% et puis Evolution AB qui est arrivé maintenant en top 5 à 7,7% également. Donc très belle croissance de l'action. Et puis donc Visa et Kinsale hein, qui étaient dans mon top 3 il y a encore quelques mois sont maintenant 3, 2, 3, 4, 5, 6e Kinsale et 7e Visa. Novo Nordisk qui malgré mon rachat est maintenant représente 4,6% du portefeuille alors qu'elle était à hauteur de 5,4% encore fin juin. Donc elle a bien baissé hein. Voilà. Au niveau de la météo des marchés, c'est pas passé grand chose sauf la journée d'hier. Donc sur le mois de juin, voilà, on était à peu près flat hein, pour le CAC 40. Mais hier il y a une bonne baisse, donc moins 2,48% sur un mois. Le SP500 est resté flat, il est revenu à ses niveaux, il avait augmenté un petit peu et il est revenu donc avec la journée d'hier à son niveau de début juillet. Et puis on a eu une baisse de l'euro par rapport au dollar. Donc ça c'est pas mal pour le portefeuille, ça renchérit du coup le portefeuille hein, puisque je rappelle depuis plusieurs mois
le dollar a beaucoup baissé, hein, et donc ça rendait la performance du portefeuille encore plus compliquée. Et du coup, là, on a eu une baisse de 1,75% malgré hier la hausse de 1,1 ou 1,2% de l'euro par rapport au dollar. Du coup, là, ça a renchéri la partie au compte titre US du portefeuille. Donc, ça a amené un petit peu de performance. On va voir ça à la fin de la vidéo. Du coup, un petit focus du mois, j'ai trouvé ce graphique intéressant, donc c'est Tino de la chaîne podcast de la bourse qui avait montré ça il y a quelques jours. C'est un graphique qui représente en fait, donc qui montre le tonnage des camions aux US par rapport au SP500. Et donc on voit depuis pendant une vingtaine d'années, on avait une très belle corrélation entre les deux. Donc en gros, la croissance du SP500 était donc qui est associé à la croissance des bénéfices des 500 plus grosses entreprises US et était très bien corrélé par rapport au tonnage, donc à toute la consommation US. Donc on peut considérer que la croissance du SP500 était portée vraiment par la consommation des Américains. Et puis depuis 2020, donc le Covid, on voit qu'on a eu un shift. Et en fait, le tonnage US depuis 5 ans est resté flat et n'a pas continué à augmenter, tandis que le SP500, lui, a continué d'exploser. Et en fait, cette croissance, donc ça rejoint un autre graphique qu'on avait vu pas mal passer, qui représentait la croissance, qui montrait que les GAFAM, en fait, portaient le SP500 depuis plusieurs mois maintenant. Et c'est ce qu'on peut identifier ici en fait aussi, c'est que la croissance du SP500 maintenant n'est plus portée par la consommation. Donc on va voir si ça va rechanger dans les années qui viennent. Mais en tout cas, pour l'instant, elle est portée par la croissance des GAFAM qui réalisent des bénéfices énormes et qui investissent massivement dans l'IA actuellement avec ce qu'on appelle les CAPEX, des investissements dans les infrastructures gigantesques. Donc là, c'est assez intéressant. Alors, c'est pas le fait que le tonnage des camions et les consommations restent flat, ça par contre, c'est assez préoccupant, je trouve, comme information. Donc, on va voir si ça va changer dans les mois et les années qui viennent. Mais en tout cas, on voit vraiment un shift assez incroyable depuis le Covid, hein, sur la corrélation entre les deux informations. Au niveau des informations du portefeuille, donc comme je le disais au début de l'introduction, la saison des résultats là, bat son plein, ce qui amène beaucoup de volatilité. Donc certaines actions ont eu de bons résultats, donc Evolution a eu des résultats encourageants, on va dire, et ce qui a fait une augmentation de, je crois, 10% post-résultat de l'action. Elle avait bien augmenté déjà au mois de juin. Microsoft également avec des résultats incroyables. Donc là, je voulais pas faire une vidéo trop longue et puis j'ai pas eu le temps encore de regarder dans les détails de toutes mes actions. Donc je pense que je vais faire une vidéo dédiée à la saison des résultats la semaine prochaine. Puisque comme je l'ai dit, Celsius et Novo également auront fini de publier leurs résultats. Donc j'aurai à peu près toutes les actions du portefeuille qui auront publié, excepté Nvidia. Donc je ferai une synthèse, j'essaierai de faire une vidéo synthèse sur ces résultats. O'Reilly également qui s'en est bien sorti avec ses résultats. Par contre, à côté de ça, jeudi soir, on a eu les résultats d'Amazon et hier, l'action a perdu plus de 7, même 8% en fin de séance. Kinsale qui a eu des résultats corrects, mais finalement, donc ce coup-ci, on n'a pas eu de baisse comme on avait régulièrement de 10 à 15% suite à la publication des résultats. Mais au fil de l'eau, cette semaine, elle a perdu 8% quand même. Et puis Schneider Electric également a perdu 11% cette semaine. Donc ça a pas mal impacté le portefeuille. Également le cuivre, donc le président Trump cette semaine a finalement retiré les taxes sur le cuivre qu'il avait annoncé. Donc ça fait plonger le cours de 22%. Donc bon, le cuivre, c'est une micro-ligne que j'avais, mais malgré tout, ça m'a fait perdre à peu près 170-180 $, je crois. Donc on est retombé sur les niveaux avant l'annonce de Trump, donc à hauteur de 33 €, donc je crois 38 ou 39 $.
Donc sacrée baisse quand même. Et puis le clou du spectacle, c'était Novo Nordisk qui a annoncé cette semaine donc un nouveau profit warning qui a fait baissant la croissance 2025 attendue de 13 à 21%, initialement prévu le 7 mai. Le 7 mai, ça avait déjà été un premier profit warning. Et donc là, la nouvelle croissance attendue tombe à 8 à 14% seulement pour 2025. Donc avec une baisse attendue de la croissance en termes de pour le Wegovy, donc pour l'obésité, et puis pareil côté diabète avec l'Ozempic. Et du coup, cette annonce a fait baisser le cours de 32%. Donc déjà qu'elle a bien baissé depuis un an. Je ne sais plus à combien on est de baisse, on est peut-être à 80% de baisse. Et donc là, cette semaine, 32% encore de baisse, ça a été un sacré coup. Donc c'est pas dans côté portefeuille, elle représentait genre 4% du portefeuille, donc c'est pas énorme, mais bon, ça impacte quand même la performance, hein, évidemment. Donc fin de mois compliqué quand même hein, sur les actions du portefeuille. Donc avant de continuer, pensez à liker, à vous abonner hein, pour soutenir la chaîne. La majorité des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, donc ça aide à soutenir la chaîne et à faire remonter la chaîne également avec l'algorithme YouTube. On continue avec le top flop du mois. Donc évidemment, hein, sans grosse surprise, sur le mois de juillet spécifiquement, donc Novo Nordisk baisse de 28%. Le cuivre qui suit derrière, donc il avait un peu augmenté début juillet. Donc la baisse finale, avec la baisse de fin de semaine, finalement ça nous fait du moins 10% sur le mois de juillet, Kinsale à moins 6%, et puis le reste des actions était en positif hein, sur le mois. Donc Visa, MSCI, Celsius, il s'est quasiment rien passé. Schneider avait un peu augmenté jusqu'à la baisse de hier et avant-hier, puisque hier elle a perdu encore 6%. Voilà. Et puis donc en top, comme je l'avais dit, Nvidia qui a pris encore 16%, hein, c'est énorme. Evolution AB, donc ce mois-ci Nvidia a passé passé 4 trilliards, hein. Bon, je crois qu'elle était déjà passée il y a quelques semaines. Microsoft également a tutoyé les 4 milliards avec les magnifiques résultats qu'ils ont publiés cette semaine. Evolution, presque 16% de croissance, et O'Reilly 12,5%. Alphabet 12,3%, Microsoft 10%, Amazon avant la chute de hier de 8%, elle avait augmenté de 10%. Donc on voit que finalement sur un mois, Amazon qui est retombé vers les 214 $, a quand même augmenté par rapport à début juillet. Donc le mois de juillet était correct, hein, malgré les baisses de la semaine. On va continuer à regarder tout ça. Donc, on passe sur Portfolio Performance. Un petit point sur mes comptes, ça fait un moment que je n'en avais pas fait. Donc, aujourd'hui, donc début août, mon PEA est à hauteur de 2800 € avec les deux actions que j'ai maintenant, hein, L'Oréal et Schneider. Par côté ETF, j'ai arrêté mon DCA là-dessus sur le SP500 pour l'instant. Donc, à hauteur de 4300 €. Mon compte titre nordique, où j'ai donc Novo Nordisk et Evolution AB à hauteur de 5500 €. Mon ETF chez De Giro qui est maintenant à hauteur de 8000 €. Donc je pense que d'ici la fin d'année, je devrais atteindre les 10 000 € sur mon ETF Vanguard. Donc ça c'est pas mal, hein, puisque je rappelle c'est censé être ma brique, un peu ma fondation, mon socle de base d'ETF. Ultra diversifié, hein, puisque je rappelle le Vanguard All World, c'est plus de 4000 entreprises du monde entier, hein, donc pays développés, pays émergents, donc on a tout, on a vraiment le monde entier. Donc c'est là aujourd'hui ma première ligne, hein, et ça va continuer comme ça. Et puis mon compte US, à hauteur de 36 500 €. Donc on voit que finalement, on voit que sans le taux de change, donc à part le cuivre là, qui s'est effondré cette semaine, toutes mes actions sont dans le vert, hein, aujourd'hui, hein, sur mon compte US, hors taux de change encore une fois, avec la plus petite Kinsale là, qui avait bien baissé, mais qui était encore à 8% de performance.
et BlackRock et Celsius au-delà des 65% de performance. Ok, donc on va regarder compte titre, ça on avait déjà vu. Donc sur le mois on avait regardé, donc depuis janvier 2023 maintenant, en rouge on a maintenant, puisque Evolution a l'air d'être sorti de l'ornière pour l'instant en tout cas, donc dans le rouge j'ai plus que Novo Nordisk qui a une performance de moins 36%, hein, donc énorme évidemment. Donc c'est pour ça que j'ai racheté un peu d'actions. Je considère que même malgré une croissance de 8 à 14% sur 2025, donc il y a eu un changement de CIO également, et on peut peut-être s'attendre à ce que la croissance soit un peu meilleure et qu'ils aient annoncé 8-14% de croissance, histoire d'amener des résultats, des chiffres un peu pessimistes, et puis lorsque les résultats seront publiés, alors pas sur ce trimestre mais sur le prochain trimestre, ou en fin d'année, on ait des résultats un peu meilleurs, et donc on retrouvera un fil de nouvelles un peu positif, une dynamique, un momentum un peu positif sur Novo Nordisk. Donc je pense que ça... En tout cas, c'est ma thèse là-dessus. Pour moi, les fondamentaux sont pas encore sont toujours bons. Donc j'ai racheté de l'action. Et donc l'idée, c'était de revenir sur 2000 euros d'action, puisqu'elle était tombée à 1600 après la baisse là, des 30%. Donc je vais faire un peu la même stratégie que j'avais fait avec Celsius et Evolution AB, à savoir maintenir un niveau d'action entre 2000 et 2500 euros. Et puis en attendant que l'action reparte, hein, si elle veut bien repartir. Puisqu'on a vu hein, une baisse, voilà, elle tutoyait les 1000 euros hein, il y a d'ici un an et demi. Ouais, un peu plus d'un an, elle était à 1000 euros. Et on est tombé là à 308. Alors non, pas 1000 euros. C'était cotation. Oui, on est là, on n'est pas en euros, on est en couronne danoise. Donc là, on n'est plus qu'à 308 couronnes danoises. Donc chute vertigineuse évidemment. Donc voilà, je vais maintenir cette stratégie. On va voir cette semaine comment vont se passer les résultats. L'action va peut-être encore baisser un petit peu. Donc j'en rachèterai potentiellement. Côté TC Cuivre, j'en ai racheté un petit peu. Ça fait un moment que j'en avais pas pris. Suite à la grosse baisse, donc voilà, j'en ai repris pour 6 actions, 6 parts. Et puis donc après Kinsale maintenant, à cause du taux de change, hein, on est revenu à 0, hein, donc ça c'est pas terrible. Ça fait plus d'un an maintenant hein, qu'elle tourne autour, elle est dans un range entre 450 et 500, on était à combien là, 550 ou 530 $. Elle a du mal à sortir de ce range, hein, elle est autour de sa moyenne mobile 200, donc assez compliqué hein, pour Kinsale. L'Oréal, doucement mais sûrement, réaugmente. Evolution AB, comme je disais, peut-être enfin sorti de l'ornière. Et puis, bon, mine de rien, on est sorti, on est repassé dans le positif hein, maintenant sur cette ligne. Donc, je suis assez content. Mon ETF Vanguard à 3%. Et puis après, en top, hein, toujours la même chose, hein, Schneider, BlackRock, Celsius, 48% qui a un peu baissé là. Celsius, on va voir là les résultats mardi, comment ça va se passer. Ça peut exploser à la hausse, comme ça peut redescendre fortement à la baisse, se prendre à moins 20%. Là, Celsius est tellement volatile que là, je m'attends à tout. Ok, et du coup, pour la performance, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, pour 52 000 euros investis, on a maintenant un total de 58 900 euros. On a bien baissé. On était début de semaine, j'étais à 60 000 euros. Et puis, donc, 4,6% malgré ce qui s'est passé. 4,6% de performance pour le mois de juillet contre 4,8%. Donc là, on voit... Les marchés boursiers, c'est bien, ça vous ramène, c'est une bonne leçon pour rester humble et ça, pour vous ramener les pieds sur terre. Si on prend un peu trop la confiance, à un début de semaine, j'avais une surperformance par rapport à mon benchmark MSCI World de 2% hein, en plus par rapport au benchmark. Et donc là, je suis retombé à 46% pour mon portefeuille total de stock picking, contre 48% pour le MSCI World.
et puis 45% pour le All World. Donc je suis revenu entre mes deux benchmarks là, alors que j'étais 2 points au-dessus il y a encore quelques jours. Donc bon, ça montre que finalement si je veux surperformer mes indices sur le long terme, c'est bien d'avoir une marge, d'arriver à avoir une marge de sécurité de 4-5 points d'avance sur les benchmarks pour lorsqu'on a des baisses ponctuelles comme ça, des mini cracks ponctuels, je l'espère, sur le portefeuille, ça ne nous ramène pas en dessous des niveaux des benchmarks. Donc on va voir comment ça va se passer maintenant le mois d'août. Hein. Donc premier jour du mois, moins 3,3% contre moins 2,9%. Côté US, donc en juillet on était à 5,8% contre 5,4%, là on avait battu le benchmark. Et puis ouais, c'est la partie, le pilier Europe, j'étais content, j'étais à 7% de performance. Et donc à cause de Novo Nordisk, on est repassé en négatif à moins 0,2% contre 1% pour l'Eurostoxx 600. Pour le début août, on est moins 2,2% contre moins 2,4%. Voilà, donc après, le compte titre partie US, on est toujours 2 points d'avance à peu près par rapport au SP500. Et par contre, le pilier Europe, hein, retourné en négatif à moins 6% contre 35% pour l'Eurostoxx 600. Et encore une fois, ça montre si j'arrive à stabiliser ma partie Europe, on devrait arriver à surperformer les indices hein, World et All World sur le long terme. Donc voilà, on va voir comment se passe cette fin de saison pour les résultats, hein, quelle volatilité ça va amener. Est-ce qu'on va quand même arriver à récupérer ça sur le mois d'août, sachant que généralement en termes de saisonnalité, août et surtout septembre, c'est pas terrible. Donc on va voir ce que ça va donner pour le portefeuille. J'espère que ça s'est bien passé pour vous de votre côté. Laissez-moi en commentaire comment s'est passé le mois de juillet. Et puis je vous souhaite de bons investissements et à bientôt. Au revoir.